Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 13 au 19 avril 2026. Donc on va voir au niveau général, professionnel, sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, discernement et libre arbitre pour cette guidance, les amis. Donc voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Donc voilà. On y va avec qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 13. Donc, on va commencer tout de suite avec l'humeur générale principale de la semaine. Après ça, on va compléter avec d'autres oracles et tarots. Donc, votre humeur, l'humeur principale pour la semaine du 13, dans laquelle vous êtes. Oh, on a la rêverie, quand même une énergie différente que des autres semaines qui étaient un peu plus lourd, un peu plus peut-être difficile à avoir. Mais là, avec la rêverie, on a l'imagination, contemplation, procrastination, évasion et passion. Donc, ici, il y a peut-être cette semaine le fait de penser plus à soi, de penser plus, être plus dans cette rêverie, dans cette imagination. Peut-être vous êtes dans un élan de créativité et que là, ça c'est en train de vous porter vers quelque chose qui vous passionne. On va continuer avec celui-ci. Qu'est-ce qui vous attend? Un peu plus l'énergie principale, les énergies qui vous entourent pour la semaine. Semaine du 13 avril. Oupsie. Semaine du 13 avril. Qu'est-ce qui vous attend? On a le souhait qui va avec ce rêve ici. Donc, soit que vous êtes dans cet élan justement de créativité, de ce que vous souhaitez. Peut-être pour certains, vous allez plus peut-être prioriser, oui, et vous concentrer sur ce que vous voulez. Et on a avec la danseuse la fluidité. Donc, les choses sont en train de vraiment se mettre en place, évoluer, grandir aussi. Donc, ce que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose qui vous porte. Donc, avec cette passion, quand on est passionné, on est vraiment porté par les choses et que c'est là qui vous donne cette force, ce courage, cette détermination, cette volonté même à faire les choses, à progresser les choses, entreprendre ce que vous souhaitez. Donc, on va aller avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a les amoureux. Donc, ça peut concerner au niveau sentimental, amoureux, mais ça peut être aussi justement le fait de suivre son cœur. Cette décision avec les amoureux qui ressort, c'est une décision qui vient du cœur. Donc, c'est comme si cette semaine, les choses par les semaines passées, il y a comme eu un travail, mais si je me souviens, mais il y a eu un travail sur soi. Le fait aussi de penser à soi, de prendre soin de soi et de penser... de se prioriser et de prioriser aussi ce que vous souhaitez. Et là, c'est comme cette semaine, c'est cet élan à faire les choses, à penser, à élaborer quelque chose que vous souhaitez. Et les amoureux, ça donne cette énergie de justement de penser à soi et de penser aussi avec le cœur. Et on a le 3 de bâton qui pourrait vraiment associer avec cette fluidité. Ce 3 de bâton apporte justement les opportunités, la perspective des choses. Donc, vous savez, c'est comme si vous ressentez que les choses sont en train de se préparer parce que vous êtes dans cet élan ici, dans cette élaboration des choses. Ils sont en train de venir à vous. Vous êtes dans une période ici d'élaboration
des choses que vous souhaitez. Donc, continuez à rêver, continuez ici. Les choses avec la fluidité, c'est justement, les choses vont, c'est en mouvement. Les choses viennent, repartent, mais c'est perpétuel. Donc, plus vous pensez, plus vous rêvez, vous continuez à rêver, ces souhaits vont pouvoir se réaliser. Vous allez pouvoir vraiment suivre votre cœur et pouvoir mettre les choses en place ici, sont en train de s'élaborer, sont en train de se mettre en mouvement. On continue pour la semaine du 13. Oups! Ah là là. Semaine du 13 avril. Qu'est-ce qui vous attend? On a le soutien, donc vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien. Donc, ce que vous souhaitez, vous être soutenu, accompagné, peut-être il y a une personne ou des personnes, un entourage qui vont collaborer avec vous ou juste avoir le soutien. Juste un instant. Oui, ou juste avoir le soutien vous aide, vous porte cette volonté à faire les choses, à continuer. Ici, quand on a le soutien, bien sûr, quand on a une sorte... c'est comme si vous avez le feu vert de faire les choses, de penser à vous, de penser aussi à ce que vous souhaitez. Et on a le bon augure, donc c'est vraiment favorable pour vous. Donc, il y a ce soutien. Donc, c'est très favorable, très propice à la réalisation, à la concrétisation de ce qu'est-ce que vous souhaitez. Et on a la persévérance, donc continuez à persévérer. Les choses sont en train de s'élaborer. Vous êtes en train aussi de mettre ces idées en place parce que vous y croyez, vous êtes soutenu, vous vous écoutez aussi et que là, vous êtes en train de voir les choses. C'est aussi peut-être ce 3 de bâton, cette visualisation des choses. Donc, ça va vous permettre d'avoir cette persévérance à faire les choses, à les concrétiser, à les réaliser. Même peut-être c'est juste au début de planification. C'est quand même nécessaire pour vous pour continuer à vous évader dans ce que vous rêvez, dans ce que vous souhaitez ici. Il y a vraiment cette fluidité. Il y a des choses qui... je le vois aussi avec la tortue, ce poisson. Donc, il y a vraiment cette fluidité des choses. Donc, c'est vraiment une période très favorable pour que vous puissiez mettre les choses en place. Ou entreprendre, ou ce que vous avez déjà mis en place, c'est cette continuité des choses. On continue au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour votre semaine du 13 avril? Avril. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil. Quand même bien. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, qui est en train de finir, ou vous êtes dans une période de bilan, d'introspection. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être c'est doute, c'est incertitude avec les nuages, mais c'est que temporaire. Donc, si vous êtes dans cette introspection de peut-être votre avenir professionnel ou ce que vous voulez faire ou vous êtes rendu dans la vie, il y a quand même ces incertitudes, ces questionnements que vous avez, ces doutes, mais ce n'est que temporaire. Il y a quand même quelque chose qui va se terminer ici. Peut-être c'est le fait justement que là, vous allez être dans cet élan de suivre vos ressentis, de suivre ce que vous souhaitez, de pouvoir les réaliser ici. Et on termine avec la lune qui parle encore de cette rêverie. J'ai l'impression vraiment, c'est que soit que vous remettez un petit peu en doute ce que vous souhaitez, vos rêves, cette réalisation des choses que vous voulez ou comment entreprendre aussi les choses. Mais ce n'est, comme je dis avec les nuages, c'est temporaire. Donc, c'est juste un moment où peut-être une remise en question, ce bilan aussi, peut-être clôturer quelque chose
pour que vraiment finaliser cette chose et que vous puissiez vraiment partir sur un nouveau, peut-être un nouveau départ ou juste à penser à ses rêves ici. Vraiment, il y a cette énergie très fluide qui vous accompagne, qui apporte des ressources, qui apporte cette bonne augure pour vous aider à réaliser les choses ici. Donc, peut-être c'est un côté aussi illusoire qui est en train de se terminer, vous êtes en train de tourner la page ici. Mais la lune parle aussi de votre intuition. Donc, écoutez-vous. Donc, si vous avez des doutes, des incertitudes, quand même, pour cette semaine, ça va être important vraiment de clarifier les choses, de les prendre, de vous questionner, de réfléchir ici et vraiment de suivre aussi de votre ressenti, les amis. Mais on parle aussi avec la lune de créativité. Donc, j'ai l'impression que c'est ça ici avec la rêverie. Votre imagination va être très forte cette semaine. Voilà pour la partie pro, puis vie active, si ça vous parle. Et on continue avec le sentimental, au niveau sentimental relationnel. Pour votre semaine du 13 avril, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la dépendance affective. J'avais utilisé ce jeu aussi pour la semaine passée et elle ressort, mais à la différentes places. On a le triangle amoureux et on a la famille. Donc, déjà, il y a une situation qui perturbe peut-être votre relation ou votre vie sentimentale, relationnelle aussi, ou dans votre vie en général, qui est en train de qui prend de la place, qui vous enchaîne, ici peut-être c'est un ami, la famille aussi, ou on vous dit avec la famille, le cercle amical, vous êtes quand même soutenu, vous êtes bien entouré ici. Donc vous voyez comment ça vous rejoint. Donc je vais rajouter les cartes. Des échanges nouvelles, reprise d'un contact, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous échangez, qui a certaines perturbations, parce que peut-être il y a des doutes, des remises en question qui pourraient ressortir ici, mais c'est quand même quelque chose qui vous emprisonne, ou qui vous emprisonnait ici, puis que là, c'est comme si peut-être vous ne savez pas trop aussi comment entreprendre les choses. Oui, emprise, manipulation, toxicité. J'ai l'impression que cette personne n'a pas des bonnes intentions non plus. Donc, peut-être justement ces nouvelles, ces échanges, il y a besoin peut-être clarifier les choses ou prendre la distance ou bien vous entourer aussi. La famille, le cercle amical, les amis, j'ai l'impression sont là pour vous aider, pour vous soutenir aussi peut-être par rapport à cette situation, ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui... C'est quelqu'un dans votre entourage qui vraiment qui n'a pas des bonnes intentions ou qu'elle n'avait pas des bonnes intentions, puis elle revient, puis elle vient perturber un peu soit votre relation, comme j'ai dit au début, ou elle vient perturber votre vie aussi. Ouais, ça veut dire relation. Ouais, faire attention, vraiment, c'est très gros ici. Donc, faire attention parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une personne, soit qui est déjà présente, qu'elle perturbe votre vie sentimentale, relationnelle, ou c'est une personne qui, avec la reprise de contact, c'est une personne peut-être qui revient ici, mais c'est une personne qui n'a pas des bonnes intentions, qui vous a... qui porte un masque, qui est fausse, qui, dans cette relation, elle est peut-être toxique, elle est peut-être même instable.
elle est instable et que ça crée cette perturbation, des difficultés, une complicité dans votre vie. Ça crée peut-être même des problèmes avec la famille, les amis, ou c'est un membre de la famille, un membre de un ami ou une amie qui perturbe ici votre relation. Juste voir le dénouement. Ouais, il y a une décision, choix à prendre, de vous écouter aussi. De vous écouter. J'ai l'impression que c'est pas une relation avec qui vous pouvez vous engager, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà soit avec une personne ou il y a une personne qui va vous correspondre. Ou c'est une amie, comme j'ai dit, un membre de la famille ou votre cercle amical, votre entourage, elle est présent ici pour vous aider, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une décision à prendre j'ai l'impression, pour peut-être sortir de cette relation, vous éloigner, y mettre fin aussi. C'est peut-être quelque chose, oui, qui vous perturbe, qui crée ces doutes, ces incertitudes. On avait vu les nuages ici, mais là, il est temps, c'est vraiment une remise en question ici. Il y a quelque chose à revoir, puis peut-être même à vous libérer ici, à tourner la page. Donc, cette décision, elle est importante ici pour vraiment revenir vers vous et vous reconnecter avec vous-même et peut-être vous distancer de cette relation toxique parce qu'elle est vraiment instable et il y a tromperie, il y a la trahison ici. Il y a peut-être même un côté où on a eu la première carte, ici, la triangle amoureux. Donc, peut-être il y a ça aussi qui ressort. Donc, il y a, bien sûr, c'est à vous. La décision vous revient. Donc, c'est ça qui ressort. Mais j'ai l'impression que vous êtes bien entouré. Il y a un bon entourage qui est avec vous. Des amis vraiment honnêtes, des amis avec qui vous pouvez vous engager et ou une personne ici, personne de confiance, une personne qui où il y a quelque chose à clarifier aussi sur la relation, parce qu'on a quand même avec la carte de l'amitié, on a la relation ambiguë. Donc il y a peut-être ce côté-là où à clarifier aussi, c'est peut-être une autre situation qui ressort, mais c'est peut-être à clarifier aussi cette relation ici. Mais j'ai l'impression que aussi, j'ai l'impression c'est une autre situation qui ressort avec cette décision, peut-être à clarifier, peut-être à vous engager officiellement dans cette relation ici, ou c'est que vous allez clarifier que c'est plus une relation amicale que amoureux même. Donc, voilà. Voilà pour le niveau sentimental. Donc, je vais juste enlever les cartes pour que vous puissiez mieux voir les messages de fin en 3 choix. Donc, je vais tout enlever. Oups. Voilà. Et on prend celui-ci pour les messages. Donc, comme d'habitude, j'y vais avec 3 messages. Donc, 3 choix. Vous pouvez prendre les 3, 2, 1, comme vous le ressentez. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Donc, pour la semaine du 13 avril, votre message, les amis. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Je ne vais pas rajouter des choses pour choisir. Juste à ressentir les choses, regarder la carte. Ben, le dos de la carte, qui est magnifique, soit dit en passant. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voyez comment ça
vous parle. Je vous laisse une petite minute à voir et on y va pour choix numéro 1, votre message. On va faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Et la carte 28. Donc, voilà. Faites un vœu. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Et la carte 36, le renard. Et choix numéro 3, on a changé d'angle de vue. Que tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Quand tu ne vois pas l'issue de ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérité qu'il existe de perception. Avec la carte 31. Donc, voilà les messages pour la semaine du 13 avril. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé par les messages, prédictions dites pour la semaine. Donc, prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!